Salut tout le monde, on se retrouve sur la chaîne de la Ares avec Axel aujourd'hui qui nous a fait un petit top 16 à Ultra Jeu. Voilà, Axel, est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé pour un event où je suis venu un peu pour rester poli avec mon couteau. Je suis venu avec mon couteau, la liste elle a fait ce qui était prévu, même si j'ai pas gagné beaucoup de dés, alors qu'il fallait gagner beaucoup de dés pour, pour que ça marche, mais mes adversaires ont briqué ou ça s'est plutôt bien passé, donc on va pas se plaindre. T'es meilleur quoi. Ouais, j'ai bien pioché quoi. Est-ce que tu veux nous parler de tes match-up? J'ai tapé un peu de tout, j'ai tapé beaucoup de cash, mais round 1 j'ai tapé un Yosenju, round 2 j'ai tapé un Sprite, après j'ai commencé à taper du cash, j'ai pas tapé de map mec par contre, mais ouais beaucoup de cash, 2 Sprites, j'en perds un, j'en gagne un autre, et j'ai une lose aussi contre un cash, mais sinon ça se termine globalement sur 7-2, il me semble qu'il y avait 9 rounds, enfin je perds 2 fois, en gros c'est ce qu'il faut retenir, je perds 2 fois et voilà. Très bien. Et le top cut du coup? Alors le top cut j'ai pas pu le faire parce que j'ai dû partir pour des raisons perso, mais au final je finis 12ème à la fin des rounds. Voilà, grossièrement c'était ça. Très bien. Je te propose que tu nous montres ta liste. Ouais, carrément. Du coup, au niveau de la liste, on ne l'a pas dit, je jouais labyrinthe. Je crois qu'on ne l'a pas dit, mais voilà. Je jouais labyrinthe, on va commencer avec les ratios de labyrinthe, un terrain, une brique. Toujours 2 Ariana, 3 grosses, 3 big welcome, 3 welcome. Les ratios ils sont assez basiques, hein, on veut faire ce que c'est faire le deck. Ariana, pas besoin de plus, je l'ai dit dans la dernière deck profile, mais des fois t'as envie de l'avoir, des fois t'as pas envie de l'avoir, c'est la pire excuse, mais bon, c'est un peu la vérité. Big welcome c'est toujours aussi fort. Lovely dans le format c'est grave cool. L'engine labyrinthe elle est vraiment strong. Au niveau des autres cartes que je jouais qui sont pas des labyrinthes, au niveau de la stabilité, je jouais une prison, 3 prospects, 3 dualités. Alors la prison elle est là pour venir continuer de jouer à 40. Quand tu commences t'aimes bien l'avoir, quand tu commences pas bah t'es un peu triste de l'avoir, mais des fois elle me débloquait des situations, elle permet de mettre un body, et vous allez voir pour la suite de la vidéo et de la profile, je jouais des cartes qui me permettaient de se faire trigger dessus, donc c'est assez cool. À changer, je la bougerai pas, j'en jouerai toujours qu'une. Les cartes que tout le monde aime, les floodgates, un Gozen, 3 skill drain. Alors le Gozen il était là pour continuer de jouer à 40, c'est surtout ça. Je voyais pas l'intérêt de mettre d'autres cartes parce que la liste elle était assez équilibrée, mais je voulais un truc qui soit un peu game breaker dans le sens où je voulais avoir un one card qui puisse gérer les boards de cash quand tu prends la sauce avec Eura, Shangri et tout ça. Donc du coup l'idée de Gozen elle était derrière là. Elle a fait son rôle, puisqu'à un moment donné je me suis retrouvé avec un log 3. Le mec il a pas touché Gozen, bah, au tour d'après il a dû choisir entre Shangri et Eurise, et il a laissé Shangri, et puis moi j'ai pu jouer tranquillement et je me suis débloqué de la situation en invoquant un Dingirsu. Truc de dingue, mais voilà, ça a marché, puis Skill Drain bah, on présente pas. Au niveau des trappes normales de Overroot, de Compulse, alors c'est les out à Eurise, pour ça qu'on vient les jouer. J'en joue pas plus parce que contre le reste du format, j'ai trouvé que c'était assez moyen. Il y a un type qui a perdu parce que il est rentré en battle, j'ai fait un big welcome, il a fait H, il a pris Overroot sur son Evenly et sur sa H, ça l'a lock pendant 3 tours. J'ai bien pioché et derrière je l'ai tué. Donc Overroot, bonne carte. Sentence, une des meilleures. Ce coup-ci, je jouais Impermanence parce que dans le format, je trouve que c'était pas si dégueulasse que ça, contrairement à ce que je pensais à Nantes. Donc on a décidé de jouer Imperm. 3 Evenly. Et bon bah ça c'est quand tu go au second, hein, il t'en faut un petit peu pour pouvoir te défendre. Et l'objectif du deck. Main deck, on jouait 2 virus en un pointer. Alors en gros l'idée derrière le pack c'était de se dire si je perds le dé, je perds la game, ce qui était le cas dans 80% du temps. Donc l'idée c'est de se dire bah si je commence, faut que je tue absolument. Et dans le format résoudre ça, call magie, bah
c'est assez fort, on va pas se mentir. Du coup, ça m'a fait gagner énormément de games sur la journée où t'économises ton cerveau puisque t'as pas besoin de jouer, vu que derrière tu connais la main et donc du coup le reste de ta line-up de trap, tu fais avec. Au niveau de l'extra deck, alors ces 4-là, elles étaient là uniquement pour servir de food ou pour faire peur aux joueurs cash, parce que en fait je jouais pas Waking the Dragon. L'idée c'était de se dire ils regardent l'extra deck et derrière leur PTT ils ont un peu plus peur de faire PTT into Plumeau. Ça a marché, il y a un mec qui a flippé et qui m'a pas fait le Plumeau alors que le Plumeau me tuait sur un de ses PTT. Donc plutôt cool. Le Zeus, les Dingy qui m'ont sauvé une game. Ensuite les Targets à sentence, les Bucephalus. Les Linguribo pour les Iblis, alors j'en ai vu quelques-unes, ça m'a un peu sorti les ronces du cul, sorti le cul des ronces, ça a été plutôt utile. De Garura, de Entes, ouais, c'est basique. Hein. La liste elle est très standard, aujourd'hui ça sera à refaire, je pense que je jouerai la version fourniture, parce qu'elle est bien meilleure, elle est bien meilleure quand on l'a bien build et quand on sait bien la jouer. Et au niveau du side, 3 shifters, 3 lava golem, lava c'est pour punir les caches, shifter tout le reste. Le deuxième Gozen, 2 Imperial Wall pour les caches, les barrières pour les branded qui traînaient, les full force pour les sprites et tout ce qui pouvait traîner autour, et puis les déflecteurs pour les runiques. Voilà, grosso merdo c'était la liste. Si le tournoi était à refaire, est-ce que tu changerais un truc dans ta liste? Est-ce que tu repartirais avec la même? Je repartirais pas avec la même, soit je jouerais une variante de fourniture, parce qu'en gros, j'ai pas joué fourniture dans le sens où j'ai pas eu le temps d'apprendre le pack. Et le deck en fait il est assez punitif si tu sais pas bien le jouer. Du coup j'ai décidé de pas jouer fourniture. Aujourd'hui si je devais repartir avec une liste piège comme ça, je pense que j'enlèverais le doigt, l'émissaire du Lotus écarlate, soit pour remettre un virus, soit pour remettre un deuxième Gozen. Je sais pas trop, mais je pense que je le mettrai pas main deck puisque il a pas été souvent game breaker contrairement au virus. Mais grosso modo, je pense que je repartirai soit sur la même chose, soit sur une version Ikea. Quoi. Très bien, merci pour tout ça. Est-ce que tu as des remerciements, des dédicaces, des shout-outs? Des gros merci à l'équipe parce qu'il y a énormément de sessions de train qui font qu'on arrive à progresser assez régulièrement et ça a porté ses fruits dans le sens où sur le top il y a 5 joueurs de l'équipe qui ont fait top 16, du coup c'était assez fou. Et voilà, gros merci à l'équipe, gros merci à l'orga et puis à une prochaine. Merci, à bientôt tout le monde.